Robbie, Hélène et toi, tantôt, vous avez commencé à parler de l'élément, l'aspect physique, surtout en pointant du doigt Nadal, qui n'y arrivait pas. Et ça a continué. Hein, Djokovic a tué Nadal, tout simplement. Oui, jusqu'à présent, on a montré beaucoup de statistiques. On vous a aussi montré des lignes, des zones. On a fait ça intéressant. Là, c'est intéressant pour une autre raison. Là, on va vous montrer la bataille physique. C'est assez simple. Même si Djokovic est à bout de bras, regardez-le. Il se lance dans ce retour, ce qui fait que Nadal est obligé déjà de se déplacer. Bon, il n'a pas la vitesse peut-être que d'habitude, mais regardez ce que Djoko, lui, sait faire. Il se lance dans ce coup, et encore, mais Nadal en défensive. Là, Nadal est un peu mieux placé, mais remet une balle un peu de qualité moindre. Et là, on peut voir, pour une fois, notre Djoko était en déséquilibre. Mais regardez, même en déséquilibre, même dans le dernier match de la deuxième semaine, il réussit à se lancer et faire un coup gagnant. Ah, on a vu là-dessus à quel point il était lourd aux jambes, Raphaël Nadal. Oui, pas assez, évidemment, tonique du côté de ses déplacements, pas assez robuste non plus dans l'échange. Et Robbie, avec ce que tu as vu de Novak Djokovic, évidemment, durant la quinzaine, est-ce que tu penses qu'il peut réussir le Grand Chelem? Je sais que c'est très tôt, poser ce genre de questions, mais quand même, quand tu gagnes 3 Grands Chelems de suite, c'est révélateur. Ouais, avec la manière. Hein? Ouais. Bien, une des nouveautés, c'est que depuis environ 6 mois, il a dans son équipe un des meilleurs statisticiens, qui est Craig O'Shaughnessy. Oui. Et oui. ça fait il est déjà très bon. Et ça fait une différence parce qu'il joue ses adversaires de façon encore plus méthodique. Contre le grand Medvedev à 6 pieds 6, normalement, il fait presque pas de slice et d'amorti. Il en a fait beaucoup. Contre Pouille, il ne servait jamais normalement autant à 0,15 au coup droit et il l'a fait sans cesse. Ses analyses lui ont permis d'être encore plus percutant. Oui, puis O'Shaughnessy, c'est un des meilleurs dans le domaine. Hein? C'est probablement c'est lui qui est en charge de l'ATP et en plus, il est dans l'équipe de Djoko, le numéro 1. Alors, je crois que ça lui donne un avantage. Et merci, Robbie. On va se revoir sur les tournois ATP 500, n'est-ce pas? Oui, je vais avoir le plaisir d'être analyste et de revoir nos téléspectateurs. Et je tiens à vous remercier, vous deux. Merci pour m'avoir accueilli dans votre famille. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Robbie.